C'est le premier point de l'actualité de cette semaine. Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons à Hambourg où le Premier ministre a eu une rencontre ce dimanche avec les Ivoiriens vivant en Allemagne. Échangeant avec eux sur des questions d'actualité nationale, Robert Begré-Mambé les a exhortés à être les meilleurs ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Notons que le Premier ministre prendra part ce lundi au Forum sur le développement durable de Hambourg. Il représente le président de la République, Alassane Ouattara, à cette importante conférence. Tirer parti de la transformation, c'est le thème de cette première édition. Direction la France, où s'est tenue récemment la première édition de Francotech en marge du 19e sommet de la francophonie. Ce rendez-vous, qui a pour objectif de promouvoir le numérique et l'innovation technologique, a vu la participation de 5 startups ivoiriennes. À ce premier salon des innovations francophones, le ministre Khalil Konaté a indiqué les avancées en la matière en Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à Paris, Issa Tchono-Yeo. En marge du 19e sommet de la francophonie, organisé à Paris, en France, se déroule la première édition de Francotech. 5 jeunes start-up sont sélectionnés pour venir participer à ce grand rendez-vous dédié au monde du numérique. Free Charger, qui est une solution qui permet de déployer en fait des batteries, des stations de recharge donc pour des batteries de motos électriques. Donc nous sommes à Francotech justement pour pouvoir montrer notre solution et mais surtout de pouvoir trouver des partenariats parce qu'on est sûr, c'est un nouveau projet que je mets en place depuis maintenant 2023. Le Pognon Club, c'est un projet qui fait la promotion de la culture africaine par la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc ça, c'est un cas de réalité virtuelle et quand on le porte, il y a la possibilité d'aller dans des villages ivoiriens, danser avec des masques de chez nous, jouer à des instruments de musique et même aller dans le monde des esprits. Et c'est un projet éducatif où on peut apprendre directement en portant le casque tout en s'amusant. Ce rendez-vous du donner et du recevoir au niveau du numérique est l'occasion pour le ministre de dévoiler des avancées technologiques en la matière en Côte d'Ivoire. Sur plus de 4500 data centers dans le monde, l'Afrique en compte moins de 80. Mais la Côte d'Ivoire se classe bien parce qu'on a au moins une dizaine de data centers en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et on va maintenir la tendance dans le cadre donc du déploiement ou de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'intelligence artificielle que nous allons bâtir. Et il va falloir développer des infrastructures dans les grands pôles. Les startups se disent satisfaits de cette première participation au Francotech et ne cachent pas leur ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pôle numérique important dans le monde. C'est un autre pas majeur vers la transition numérique qui vient d'être posé. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, a inauguré il y a quelques jours un data center au village des technologies à Grand-Bassam. L'ouverture de ce centre de données en Côte d'Ivoire donne un nouvel élan à l'économie numérique. Les détails de Didier Nguesson et Ange Ago. Un data center ou centre de données est une infrastructure composée d'un réseau d'ordinateurs et d'espaces de stockage. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, inaugure ce data center situé au Vitib, village des technologies de l'information et de la biotechnologie. Ce centre offrira un environnement optimisé pour des équipements informatiques dans une installation de pointe. Les data centers aujourd'hui, au niveau mondial et global, sont au cœur de presque tout ce que nous faisons sur Internet, sur le cloud. Toutes les transactions, tout le contenu que nous consommons doit être hébergé quelque part. Toutes les transactions qui se font au niveau bancaire se font sur des serveurs, idéalement hébergés dans des data centers de dernière génération avec des mesures et des infrastructures de sécurité, qui veut dire que les équipements de nos clients sont toujours sécurisés, sont toujours dans un mode actif. Il n'y a pas de ce qu'on appelle en anglais du downtime, ce qui permet que tout se passe, disons, dans les meilleures des conditions, dans des conditions optimales, pour que nos clients puissent fournir à leurs clients les services et les contenus dont ils ont besoin.
Ce premier centre de données de niveau 3 apportera son soutien à la Côte d'Ivoire en favorisant la transformation numérique et en établissant un lien entre la connectivité internationale et locale. Quittons Grand Bassam pour nous rendre dans le département de Bondoukou qui a abrité la finale du tournoi de football doté du trophée Alassane Ouattara édition 2024. Cette compétition, présidée par l'ambassadeur Claude Sailly, chef de cabinet du président de la République et initiée par le député de Bondoukou, a permis de rassembler les cadres et toutes les couches sociales de la région du Gontougo autour d'un idéal, la paix. Jean-Marc Djadji pour le reportage. Soko FC s'adjuge le trophée de la 5e édition du tournoi de football Alassane Ouattara dans la région du Gontougo. Cette équipe victorieuse s'est imposée aux dépens de l'équipe de Zanzan FC, 1-0. Cette compétition, initiée par le député de Bondoukou-Ouest, Maison Kofi Noël, vise à promouvoir la cohésion sociale comme prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'objectif de ce tournoi, c'était de faire en sorte d'égayer l'ensemble des jeunes de notre district, de notre région. Je pense que nous sommes arrivés au terme de ce tournoi-là, la 5e édition. Je dois dire que nous sommes fiers, heureux d'avoir contribué à créer la saine émulation au sein de cette jeunesse-là. Ce tournoi, parrainé par l'ambassadeur Claude Sailly, chef de cabinet du président de la République, a enregistré la présence des cadres pour une saine émulation dans la région du Gontougo. Au-delà de l'amusement que vous voyez, au-delà du simple jeu, au-delà des récompenses, il faut comprendre qu'il y a une philosophie derrière. Tout travail mérite salaire. Tout effort mérite récompense. Et c'est ce que nous voulons apprendre à ces jeunes-là. Ce sont au total 16 équipes qui ont pris part au tournoi de football Alassane Ouattara dans le Gontougo. Le vainqueur a reçu une enveloppe de 500 000 francs CFA, un trophée, ainsi qu'un jeu de maillot. Quant au finaliste, il est reparti avec une coquette somme de 250 000 francs CFA. Un mot d'éducation dans ce 6h30. Le jeudi 3 octobre 2024, l'amicale des épouses de ministres a procédé à la remise des clés de la cantine scolaire de l'école primaire publique Résidence Concorde d'Abobo. La cantine a été réhabilitée et équipée à hauteur de 10 millions de francs CFA. La cérémonie s'est tenue en présence du maire de la commune, Kandia Camara. Les précisions de Carmel Dia et Barnabé Conan. Les élèves de l'école primaire publique Résidence Concorde d'Abobo n'ont pas pu contenir leur joie. Leur surprise a été grande de voir leur cantine scolaire entièrement rénovée et équipée. Un geste généreux de l'amicale des épouses des ministres, ADEM. Je voulais dire merci pour cette belle cérémonie de solidarité et de partage. Je suis très heureux parce que nous avons une nouvelle cantine. La cantine scolaire de l'établissement est désormais équipée de tables bancs neufs, de réfrigérateurs, de divers ustensiles de cuisine ainsi que de kits alimentaires, pour un investissement de 10 millions de francs CFA. Selon la vice-présidente de l'ADEM, cette rénovation permettra non seulement d'améliorer les résultats scolaires, mais aussi d'assurer une meilleure santé aux élèves. C'est une grande joie de remettre aujourd'hui les clés de cette salle. Les enfants sont la relève. Ils méritent un espace éducatif propice à leur épanouissement. Ce geste humanitaire de l'ADEM a été salué par le représentant du directeur des cantines scolaires. Grâce à votre action, ces élèves prendront leur repas de midi dans un cadre propice à leur épanouissement intégral. À son tour, le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a encouragé les élèves à redoubler d'efforts dans leurs études. Aujourd'hui, vos mamans que vous voyez vous offrent une merveilleuse cantine. Elles n'ont pas fait ça gratuitement. Elles vous demandent de bien travailler à l'école. Elles vous demandent d'être très respectueux. En fin de journée, les élèves sont repartis chez eux le sourire aux lèvres et les bras chargés des goûters offerts pour l'occasion. Il est handicapé avec une béquille, mais il se bat pour subvenir à ses besoins dans un milieu qui demande une bonne condition physique. Notre équipe est allée à sa rencontre pour connaître ses motivations et son quotidien. Mariam Sangaré, Walter Amadou Ouattara et Franck Kofi. Vivant avec handicap des membres inférieurs, Jean-Noël exerce le métier d'apprenti de transport en commun de minibus appelé Gbaka. Malgré ce handicap, il travaille sur l'axe Adjamé-Bingerville depuis plus de 5 années.
Aujourd'hui, âgé de 38 ans, son handicap est survenu suite à un accident de la circulation routière lorsqu'il avait 6 ans. Orphelin de père et de mère, cette activité permet à Jean-Noël de gagner sainement sa vie et de s'occuper de sa petite sœur. Il ne voyait pas quel travail il pouvait faire, donc j'ai vu mon frère et il m'a aidé de venir travailler avec lui. Donc c'est dedans que je suis actuellement. Absente lors du tournage, nous avons pu joindre Jocelyne, sœur cadette de Jean-Noël, par appel vidéo, son témoignage. S'occupe de la maison, s'occupe de nous, s'occupe de nos études. Grâce à lui, aujourd'hui, j'ai le bac B et je suis fière, je dis merci. Les clients et coéquipiers au quotidien sont impressionnés par les prestations de l'apprenti Gbaka, peu ordinaires. Malgré son handicap, il se débrouille. Il n'est pas comme les autres, il se débrouille. Les gars l'apprécient, il y a d'autres qui l'encouragent. Chaque jour, je le vois, je l'admire avec son état, avec le bois même qu'il attrape, mais il est courageux. Je pense que malgré son incapacité physique, il arrive à faire ce que d'autres personnes, même qui ont tout leur monde au complet, peuvent pas faire. C'est vraiment quelqu'un de courageux. Pour Jean-Noël, marcher avec une béquille en bois ne doit pas être un prétexte pour baisser les bras. Je dis à mes frères handicapés, il ne faut jamais baisser les bras parce que ce n'est pas encore fini pour toi. Actuellement où je suis, je cherche à devenir un promoteur de voiture pour moi-même. Ou soit aussi que quelqu'un peut m'aider à avoir une véhicule ou bien soit avoir une maison, une dortoir, parce que c'est ça qu'il fait pour prendre soin de ma petite famille. C'est ça qu'il prend pour louer la maison qu'il dort dedans. Donc si quelqu'un peut m'aider, en tout cas, c'est seulement dit. Moi, c'est dit ça. En Côte d'Ivoire, le Gbaka est un véhicule de transport en commun capable de contenir environ 15 passagers. L'apprenti Gbaka est l'assistant du chauffeur. C'est lui qui est chargé d'encaisser les clients, faire la monnaie et donner certaines informations au chauffeur qui est son patron. Il court de manière spontanée, parfois avec une vitesse supérieure car il faut rattraper le véhicule. C'est à cet exercice qu'est soumis Jean-Noël, nonobstant sa situation physique. Jean-Noël, un apprenti Gbaka pas comme les autres, qui vient confirmer cette pensée de Tommy Lazorda, qui nous dit que la différence entre l'impossible et le possible réside dans la détermination d'un homme. Ils ne sont plus en activité après plusieurs années de service. Ils étaient à l'honneur récemment à l'occasion de la célébration de la journée de la retraite active organisée par le FIDRA. Cette 10e édition visait à honorer les retraités que la structure a accompagnés durant toutes ces années. Patricia Omouetia, Maxwell Lozo. La célébration de la 10e édition de la journée de la retraite active JRA a marqué l'apothéose de la tournée relative à la dite journée dénommée JRA Tour 2024. Plus de 3000 retraités ici au Palais de la Culture ont vibré au son des grands classiques de la musique rétro. Le capitaine Yassongo Kone, président de l'Association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire et parrain de la cérémonie, a félicité Hélène Diarra, PDG du FIDRA, pour cette initiative qui valorise l'image des retraités. Pour cette édition, la direction du FIDRA a voulu, une fois de plus, célébrer ses 58 000 souscripteurs qui continuent de lui faire confiance. La retraite n'est plus perçue comme une fin de vie, mais plutôt comme le début d'une nouvelle étape avec beaucoup d'opportunités. Une étape vécue avec beaucoup d'enthousiasme et de sérénité. Et ces 10 années de la journée de la retraite active également ont permis de faire prendre conscience à l'opinion publique que le retraité doit être un citoyen actif au cœur du développement. Nous lançons un appel aux retraités. Nous leur disons de prendre leur place dans la société parce qu'ils ont une riche expérience qu'ils peuvent mettre au service de la nation. Au thème de la cérémonie, les 10 premiers clients du FIDRA ont été distingués. Depuis avril 2024, le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA a été distingué en tant que première microfinance de la zone UEMOA.
L'Église catholique de Côte d'Ivoire vient de recevoir une bonne nouvelle. Ce dimanche, le pape François a annoncé la création de 21 nouveaux cardinaux. Parmi eux, Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan. Il recevra les insignes de ses nouvelles charges pastorales le 8 décembre prochain à Rome, jour de la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Grace Kando nous en dit plus. La Côte d'Ivoire a l'honneur à Rome, en Italie, siège de la chrétienté catholique. 21 nouveaux cardinaux seront créés le 8 décembre prochain lors de la solennité de l'Immaculée Conception, jour où ils recevront les insignes de leur mission pastorale. Parmi ces nouveaux prélats, l'archevêque métropolitain d'Abidjan. L'information a été donnée par sa sainteté le pape François lors de l'Angélus. Su Eccellenza Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, arcivescovo de Abidjan, Costa d'Avorio. Ignace Bessi Dogbo devient ainsi le 4e cardinal du clergé ivoirien. Précédemment archevêque de Korogo, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo a été nommé archevêque d'Abidjan par le pape François en juin dernier. Sa prise de possession canonique du siège d'Abidjan, suivie de l'imposition du pallium, a eu lieu le 3 août dernier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, lieu du siège archiépiscopal d'Abidjan. Une autre bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire s'est hissée au sommet du monde en remportant la toute première édition de la Coupe du monde de Maracana, un sport en pleine expansion. Ce dimanche 6 octobre, les éléphants maracaniers ont triomphé du Bénin lors d'une finale palpitante avec un score sans appel de 3-0. Et puis, hors de chez nous, lutte contre le virus de Marburg. Le Rwanda a commencé hier la vaccination contre ce virus qui a déjà fait 12 morts sur les 41 cas identifiés dans le pays depuis la fin du mois dernier. 700 doses de vaccins, encore en phase de test, ont été expédiées par un institut de recherche américain. Elles sont destinées aux personnes les plus exposées. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Agréable lundi et prudence sur les routes.